Chers amis, bonjour. Nous continuons donc la 23e Torah du Kitsur Likutei Moharan. Veta Avad Mamon, donc c'est la deuxième partie. Veta Avad Mamon, I Bechinat ou Motse Ani Mar Mimavet et Taisha. Et donc, le désir irréfréné d'argent représente la femme plus amère que la mort. Chez Itrol Da Ima de Erevrav Srok Vexil. Et donc, ça représente la bile c'est-à-dire la noirceur, la bile noire, c'est-à-dire la mélancolie et la tristesse, qui correspond à la mère des démons, qui est la mère du Erevrav. Du Erevrav, comme on l'a fait dans le cours sur le Erevrav, qui correspond au Srok ou Xil, à la plaisanterie et la légèreté, la bêtise, qui, kol hamamon ve'ashirut shel ha'ashirim she'enam karaoui ve'enam notnim letzedaka karaoui lahem lefi oshcham u'mekusharim bechemdat hamamon ve'tridat hamamon, et tous ceux donc qui gagnent l'argent de cette manière uniquement pour leur plaisir, sans rien donner à la tzedaka, et qu'ils sont totalement emprisonnés dans cette recherche, cette course à l'argent, kol hamamon ve'ashirut shelahem ou bechinat srok ou ksil, tout leur argent représente en fait la bêtise et la légèreté. Chez hamamon mesachek imo kemo she mesachakim im tinok be Madbaot. C'est donc cet argent, en quelque sorte, il s'amuse avec eux. C'est-à-dire qu'il se rit d'eux, en quelque sorte, l'argent, et donc il les fait jouer comme avec quelqu'un qui joue avec un enfant. Et après, il les tue avec donc cette mère des démons s'amuse avec eux donc, les fait tourner à droite et à gauche pendant des années, et finalement, à cause de tout le tsahar, toute la difficulté qu'ils ont à vouloir assouvir leur passion, ils n'y arrivent pas, et finalement, ils meurent de cela, et donc elle les tue. Kemevoa ve'tikunim zohar, srok uksil, me'en sil, dia el acher. C'est quoi le ksil, l'imbécile? C'est celui, en fait, qui a un autre Dieu, qui s'est créé lui-même un autre Dieu, et c'est l'argent. Ve'iu askara le rabbi de inun ve'yavda erti de on de alma. Ou les batar klitalon, c'est donc bien sûr du Zohar, tout ça c'est tiré du Zohar. Ava lev mevin ishtazev mine de taman sadik. Et celui, par contre, qui comprend finalement, s'écarte de tout cela, et veut se rapprocher du tzaddik, il veut être lui-même un tzaddik, bien sûr. Pourquoi? Parce que nous dit Rabbi Nathan, tzaddik ha'emet zoche, c'est Rabbeinu, tzaddik ha'emet zoche le chokma ve'da'at, ve'yodea ech parce que le tzaddik, bien sûr, il a la connaissance, il peut approfondir la connaissance et sait comment éviter tous ces problèmes dans lesquels 99,9% de l'humanité sont tombés environ. Donc, lui, le tzaddik, tout celui qui se rapproche de tzaddik, il peut avoir confiance, comme dit Rabbeinu, de quoi avez-vous peur, je vais devant vous. Lui, il nous enseigne, il s'occupe de nous montrer le chemin de la vérité. Ki afilu anashim gdolim srichim chokhma veda'at gadol me'od binyan ze shel tridat hamamon de la parnassa, parce que même les gens qui ont un grand niveau, même ceux-là, ils doivent avoir une grande connaissance pour sortir des travers de toutes ces choses-là, de la recherche effrénée de l'argent. Shelo ivlu veiklu chaz veshalom yeme chayem, pour ne pas qu'ils passent leur vie entière à courir après cela,
Qui rov olam niklat basé, comme on vient de le dire, parce que l'essentiel du monde ne court du matin et du soir jusqu'au matin qu'après l'argent. Le monde entier court après l'argent. וסובלים מרירות גדולות מאוד כל ימי חייהם, על ידי זה, à cause de ça, ils souffrent beaucoup, ועובדים שני עולמות, על ידי זה, ils perdent les deux mondes à cause de ça, כי דע שהעולם הזה מלא מרירות בלי שיעור, parce que sache que ce monde-là est rempli de mérirout, d'amertume sans fin, bechinat berirout de alma, ועיקר המרירות הוא הדאגה ותחיתרת תאוות הממון והפרנסה שבא על ידי פגם הברית רחמן נסלם. Et donc l'essentiel de cette mériroute, de cette amertume provient du fait que l'homme a endommagé son alliance, bien sûr, alors il est obligé de courir toute la journée du matin au soir pour recevoir sa parnassa. ואילמלא כוח הצדיקים הגדולים שהם שומרי הברית באמת, שהם נקראים ברית מלך עולם, et s'ils n'avaient pas les grands tzadikim qui sont là nous protéger de tout ça, et bien sûr quand on va sur leur tombe on reçoit leur pureté et leur pensée, donc ça nous purifie aussi de tout. Chaque fois qu'on va sur la tombe des grands tzadikim, bien sûr qu'on est purifié chaque fois un petit peu plus. Et donc on peut sortir du Gamma Brit, et donc parce que eux ce sont des gens qui avaient un niveau extrêmement élevé dans le Tikkun Abrit, dans l'acte d'alliance, chez Em Nikraim Berit Melar Olam, qui s'est appelé l'alliance de sel, Lo Aya a Olam Yachol Letkayem Klal Meotsem Mirurut Anahal. Sans ces tzadikim là, il faut bien savoir qu'au cours des générations, comme on l'a très souvent dit, autour de 2000 ans de galoute, chaque génération a eu ses grands sadikim, et c'est eux bien sûr qui nous ont sauvés sans arrêt. Et comme on l'a dit, comme cette génération est des plus basses, alors bien sûr il a fallu le plus grand qui vienne à la fin du tikkun, comme on a dit, Rabbeinu, mon feu brûlera jusqu'au Mashiach. C'est-à-dire que jusqu'au Mashiach, il n'y aura que Rabbeinu. Yachol et Kayem klal meotsem amirut, et donc le monde n'aurait pas pu tenir. Les gens n'auraient pu tenir devant cette amertume de la vie, chez Itavat Amamon, qui est bien sûr la course à l'argent. ועל כן, כל אחד, כפי מה שזוכה להתקרב לצדיק האמת, כן ממתיק בעצמו מרירות הנעל, et donc, chacun en fonction de son rapprochement du tzaddik, adoucit les rigueurs de cette amertume. Plus on se rapproche du tzaddik, et moins on ressent, bien sûr, l'amertume du manque de parnassa. Aval mi sherachok matzadik ובעצמו הוא רחוק מתיקון הברית, כאשר יודע בנפשו שכל שכן כשהוא חולק ומתגבר חס ושלום גם כן על הצדיק באמת ונשיו. Donc celui qui est par contre loin du tzaddik et qui s'éloigne de lui de plus en plus jusqu'à ce qu'il vienne même à être contre le tzaddik, Dieu préserve, alors, et de tous les gens qui représentent le tzaddik, alav mitgaber yoter veyoter mirirut de alma she'it ridat da'agat amamon. Et pour ces gens-là, bien sûr, ils vont avoir beaucoup de mal, étant loin du tzaddik, ils auront beaucoup de mal à trouver leur parnassa, et toute leur vie sera une vie d'amertume. Ad she mekale yama vechayav rahman islam, jusqu'à ce qu'ils détruisent leur vie comme ça. Ve sim lifra etev les divrei mêlés, et fais très attention, réfléchis bien, mets ton cœur dans ces paroles, réécoute-les, écoute-les encore et tu comprendras. Ki kama vekama nefashot shaku bazé ulai tochal livroach le'atzadik ha'emet lenatzel עצמך משטף מים רבים האלה של תאוות הממון שבא על ידי תאוות ניאוף. Donc, si tu réfléchis bien, tu comprendras finalement que tu es obligé d'aller voir le tzaddik, tu es obligé d'aller chez le tzaddik à Oman, bien sûr, et là-bas, bien sûr, tu vas recevoir ta réparation, tu vas sortir de toute l'amertume de ce monde, tu vas changer totalement ta vie,
tu vas recevoir un nouveau roi, un esprit nouveau qui va te renouveler totalement, et ta vie va ainsi changer complètement. Et tu vas sortir surtout de cette ta'avat mamon, de cette course à l'argent que font tous les gens. Sheba, il y a des ta'avat niouf qui vient bien sûr de la débauche. Shelo igiu elecha, que ça ne vient pas vers toi, ve'aita lecha, nafshecha le shalal, ve'tiske lechaim ametim, ve'olam hazeh ve'olam haba. Et grâce à ça, bien sûr, tu pourras t'échapper de tous les pièges et tu mériteras la vie véritable dans ce monde, c'est-à-dire de ne plus être préoccupé en permanence, sans arrêt préoccupé par ce problème. Au Parnassa des Kudusha, I Bechinat Matza Isha Matzatov, comme on l'a dit, donc c'est l'inverse de l'amertume, ceux qui trouvent la femme amère comme la mort. Par contre, celui-là, une Parnassa des Kedusha, une Parnassa de la sainteté, et pour lui, il est écrit Matza Isha Matzatov. Il a trouvé une femme, il a trouvé le bien. Le Michelet. Shei Bechinat A Tzadik Emet, ça représente le tzaddik de vérité. Kimo shekatuv amru tzaddik kitov, comme il est écrit, on a dit que le tzaddik, c'est lui qui détient le tov, la bonté, le bon dans ce monde. Ki parnasa I bechinat isha, kema amara zachron lemracha, kol ayored le parnasa chavero ki ilu ba al ishto. Comme il est écrit, kol ayored le parnasat chavero, tout celui qui s'empare de l'argent de son prochain, c'est comme si il avait été avec sa femme. Ve'en tov et la or, et il n'y a pas de bon comme la lumière, que Mashekatu va or kitov, bechinat or apanim, emuna, elo uto idbarar. Donc tout ça, ça représente la foi. Pour avoir une panassa, bien sûr, dans la sainteté, il faut avoir énormément de foi. Pourquoi? Il faut savoir que c'est Hachem qui nous donne la parnassa, et quand on a des baisses de parnassa, il faut savoir que c'est Hachem aussi qui fait les baisses, mais qu'après la baisse va venir la montée. Donc il ne faut pas se soucier, il ne faut pas se laisser aller, il ne faut pas se décourager totalement. Quand on est en période de baisse, il faut au contraire se renforcer, se dire Hachem va me donner, va me faire la montée maintenant, il va me donner ce qu'il doit me donner. Que moi shekatu ve'ala ir izra Hachem ve'emuna i Acherit Ayamim, et la Emouna représente la fin des temps, qui alea omdim kol amidot, kemamar zochonu bracha, ba bakuk, ve amidan al achat, tzadik be emunato echye. Ce qu'il est écrit de Habakkuk, bien sûr, c'est bien connu, que le tzadik vit de sa Emouna. Donc il ne vit pas de sa parnassa, il ne vit rien d'autre que de sa Emouna. Tzadik be emunato echye. Chez Yesod Shoresh Kol Kedusha, c'est l'essentiel de la Kedusha, c'est-à-dire que quel que soit le niveau de chacun, qui est appelé aussi Tzadik, Kulam Amecha Kulam Tzadikim, c'est écrit, donc chacun a un niveau de Tzadik, chacun a son niveau, et à son niveau, chacun doit vivre avec la Emouna, et pas vivre avec la Parnassa, qui n'amène que de l'amertume à l'homme, il n'en a jamais assez, il est toujours en train de courir après elle. Donc, par contre, la Emouna, si elle grandit, à ce moment-là, plus elle va grandir, plus l'homme va pouvoir se détacher des choses matérielles de ce monde, que ce n'est plus d'influence sur lui. Comment on arrive à l'Emouna? Grâce à la vérité, bien sûr. Zéo bechinat masa umatan be'emouna, c'est ça le commerce avec foi. Chez Zochim al yede itraskut ve'itkarvut la tzadik ha'emet dafka, qu'on mérite justement en se rapprochant et en se renforçant vers le juste de vérité. Vegam al-yede mizvat mezouza nidvatel ta'avat vechemdat mamon. Grâce à la mizvat et la mezouza, on peut annuler l'amour excessif de l'argent. Ve al-yede ze parnasato me ofefet lo ou ba'alo benakel. Grâce à ça, juste grâce à la mezouza, c'est-à-dire que bien sûr, c'est important d'avoir une mezouza kshera, c'est-à-dire qu'il faut faire vérifier la mezouza. Ça c'est écrit tous les 5 ans, on fait vérifier la mezouza et les tfilines. Donc il faut faire vérifier la mezouza pour voir qu'il n'y a pas de... Souvent, c'est très possible. Ne croyez pas que la mezouza c'est une chose c'est très facile en plus à vérifier. Les tfilines c'est plus compliqué. La mezouza c'est très facile, il suffit d'ouvrir le boîtier et de vérifier ce qui est écrit dedans.
Donc c'est important de quelqu'un qui le vérifie, quelqu'un qui a l'habitude. Donc ça arrive très souvent que les mezuzahs, malheureusement, elles se... À cause même, hein, qu'on peut dire, bon, si on cherche à cause naturelle, parce qu'il y a une cause spirituelle, bien sûr. Cause naturelle, on va dire à cause de l'humidité, etc., etc. Alors souvent, les lettres ont tendance à se déformer, c'est possible. Donc il faut vérifier ça. Veze chez Darshur Rachmanu Zochron Bracha, chez Aseret Diburim M, Bekriyat Shema, Vedibur Lo Tarmod Keneged ou Kektavan al Mezuzot. Comme c'est écrit, donc, puisque là-bas il est écrit le Kriyat Shema, il dit Aseret Dibrot M, B, Kriyat Shema. Les 10 commandements sont réunis dans le Kriyat Shema. Vedibur, Lo, Tachmod, Keneged, ou Ktavan Mezuzot, et tout ça c'est écrit bien sûr dans les Mezuzah, Allié des Mitzvat Mezuzah, Nidvatel, Chamdat Amamon, comme on l'a dit, ou Bishvilze, Kivat Mezuzah, Shlish Elyon, chez la Pétar, c'est pour cela que la Mezuzah on la pose toujours dans le tiers supérieur du linteau de la porte, Ki Amrou, Rachmanu Zochron Bracha, Leolam, Yashlish Adam Motar. C'est-à-dire que les sages ont dit, toujours l'homme doit diviser en 3 ses biens. C'est-à-dire qu'il doit avoir d'une partie des biens mobiliers, donc des biens mobiliers. Une autre partie, il doit avoir des biens immobiliers en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il doit avoir une partie de son argent en placement, c'est-à-dire l'argent doit être placé, et une partie en matériaux de pierres précieuses, etc. Bon, bien sûr, aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui, la chose est quand même différente, parce qu'aujourd'hui, c'est plus l'immobilier, c'est-à-dire qui a pris le dessus, naturellement. Mais les sages nous disent qu'il faut pas mettre, en fait, tout son argent dans le même sac, c'est-à-dire de dire, par exemple, je mets tout mon argent en bourse. Voilà, il y a des gens qui jouent la bourse, et alors ils mettent tout leur argent dans la bourse. Dieu préserve, et après il se passe ce qui se passe, et malheureusement ils se trouvent dans une mauvaise situation. Il faut donc séparer en 3 parties, compartimenter en 3 parties l'argent, et c'est pour ça que la mezuzah, elle est dans le tiers supérieur, justement, le tiers supérieur de la porte, Shlish Elyon ou Ashlish chez Zaka Kema Amar Abadon Zochron Bracha, Tamid Chamishin, Avdin. Et quel rapport cela avait-il avec la Parnassa, véritablement, mis à part la position de la mezuzah, mais quel rapport, nous dit Rabbeinu, Veikara Emuna Srecha Liot Bemasa Matan. Pourquoi? Parce que l'essentiel de la Emuna, c'est pas quand on étudie la Torah, la Yeshiva, bien sûr, c'est pas ça la Emuna. La Emuna, c'est quand on vient dans le monde de l'action et qu'on doit mettre en action notre Torah. Alors, à ce moment-là, l'essentiel de la Emouna, c'est dans les affaires. C'est là qu'on voit si un homme va duper son prochain, va mentir, tricher, etc. Kema amar Aharon Zochron Bracha, Nasta venatata b'emouna, comme on dit, tu dois commercer avec foi. Venimsa chez Ikar Amamon, chez Sham Tsarer Emouna, ou Beshlish à Elion, chez ou Beshlish de la... Donc l'essentiel de l'argent se trouve donc dans le Shlish à Elion, ce qui correspond au commerce, tout ce qui va le faire du commerce, comment il va utiliser son argent dans le commerce. וכל המצוות שאדם עושה אותם בלא ממון, היינו שאינו רוצה להפסיד ממון בשביל המצוות, עדיין אין המצווה בשלמות. Et donc si un homme ne veut pas dépenser, par exemple, on va dire pour Sukkot, il va acheter un étrog le moins cher possible. Donc il veut pas dépenser d'argent pour les mitzvot. Il dit, qu'est-ce que j'ai besoin d'acheter un étrog qui vaut une somme plus importante? Je vais acheter le moins cher. Donc cela, malheureusement, ceux qui font comme ça, daïn en a mitzvah de shlemut, la mitzvah elle n'est pas entière. Qui a daïn ena bebechinat emuna, parce qu'il n'a pas eu la foi qu'il faut qu'il investisse justement son argent dans les mitzvot. Comme acheter une belle paire de téphilines, un beau talet, acheter donc un beau loulav, un bel étrog, un beau livre de prière, des beaux livres d'études, etc. Donc il investit maintenant, il va investir,
il va changer d'investissement. Aval, Keshech Aviva, Kol Kar HaMizvah Etzlo, Ad She'en Margish Be'efsed Mamon, Umotzi, Umefazer Mamon, בשביל המצווה, זאת בחינת נקודת האמונה. Quand un homme utilise son argent pour enjoliver, pour que ses mitzvot soient plus belles en quelque sorte, et qu'il ne sent pas du tout qu'il dépense son argent pour ça, pour lui c'est un grand plaisir d'acheter une belle paire de téphilines. Alors dans ce cas-là, le mitzvah, c'est la bechinat nikret emuna, là il atteint la foi, c'est-à-dire qu'il va utiliser son argent pour les mitzvot, qui ikar emuna i amamon, parce que l'essentiel de la foi, ça vient de l'argent, parce que tout dans ce monde s'achète avec l'argent, pratiquement tout. Bien sûr, la chokhmah, on ne peut pas l'acheter avec l'argent, mais toutes les choses matérielles s'achètent avec l'argent. Donc ça veut dire que c'est là qu'il va y avoir le plus de problèmes, bien sûr, entre les gens. C'est bien sûr au niveau de l'argent. Il y en a un qui doit de l'argent, il ne veut pas payer, etc. Donc ou bien des gens qui veulent vendre très cher, ils vont donc être obligés de mentir, etc., de tricher. Donc c'est là le problème. Donc c'est au niveau de l'argent que je trouve l'emuna. Emuna i be mamon, ukshe me shaver at avot mamon, chez champagne kusha, et quand l'homme casse justement son désir effréné d'argent, alors à ce moment-là, il peut atteindre la phase de la sainteté. Ve'elu a mushka'im et avat mamon, kol ma sheyesh lo ashirut, yoter yesh lo azvut umarash chora ve'da'aga yoter. Et tous ceux qui sont enfoncés dans ce désir, alors bien sûr, tous ce qu'ils vont avoir, plus ils auront d'argent, plus ils seront enfoncés dans leur peine. Bechinat marbe nechassim, marbe daga, comme il est écrit dans les Perkei Avot, bien sûr, Perek Bet, écrit là-bas, celui qui multiplie les biens, multiplie les problèmes. Ve'alken amamon, mekatser, ou mafsid, yamav, vechayav, et donc l'argent va raccourcir sa vie, qui en davar shemafsid achiyut kemo הדאגת והעזבות כי ידוע לרחמי הרופאים. Car il n'y a aucune chose au monde qui ne retrécit, qui raccourcit pas la vie, aucune chose comme la daga, c'est-à-dire que les gens qui sont sans arrêt en soin de soucis, et la zvout et la peine, et bien sûr la tristesse. Donc c'est ce que nous répétons très souvent, très très souvent, que j'ai justement le cours des tzadikim qui nous permet de sortir de ça. C'est-à-dire que quand, je l'ai expliqué plusieurs fois, on va chez la tombe d'un tzadik, si vous allez par exemple chez Rabbi Shimon Bar Yochai, vous allez à Méron, chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Tout ça pour voyager 2h30 de route. C'est pas la fin du monde, on va chez Rabbi Shimon Bar Yochai, vous arrivez là-bas avec tous vos problèmes dans la tête, vous sortez de Rabbi Shimon, vous n'aurez plus de problème dans la tête. Ça, je peux vous le certifier. Vous faites là-bas le tikkun haklali, dites vos doutes et vous priez. Vous sortez là-bas, pourtant vous êtes rentré, vous êtes sorti avec les mêmes problèmes. Les problèmes n'ont pas changé du tout, c'est les mêmes. Mais quand vous sortez de là-bas, il n'y a plus de problème. Vous ne ressentez plus les problèmes, la pesanteur des problèmes et la pesanteur du souci, de se faire du souci permanent. Donc c'est que chez les tzadikim qu'on peut retrouver cette chose-là incroyable. Pourquoi ? Parce qu'ils font une réparation dans le nefesh, ils réparent notre nefesh, et par leur sainteté, ils réparent notre nefesh, et donc il faut savoir que le meilleur moment pour y aller, bien sûr, c'est Erev Rosh Chodesh. Erev Rosh Chodesh, c'est le jour de prédilection, nous dit Rabbeinu, pour aller sur la tombe des tzadikim, comme exactement le demande Rabbeinu, que quand on vient à Rosh Hashanah, il faut arriver bien sûr à Erev Rosh Hashanah. Erev Rosh Hashanah, il y a un grand tikkun, et il nous dit, là-bas, c'est bon de faire un pidyon. C'est-à-dire que si vous allez là-bas, comme on l'a expliqué dans le pidyon, c'est bon d'aller là-bas et de faire le pidyon Erev Rosh Chodesh sur la tombe des grands tzadikim. Alors là, vous passerez un mois qui ne sera pas le même mois que si vous n'étiez pas allé là-bas. Velken, ou mekusha, bepanim de sitra chara,
Elokim Acharim Mita. Et donc cet homme-là, il est relié à la face de, on l'a expliqué, c'est la face du mal, et comme s'il servait des idoles. Et donc tous ces gens-là, je vais passer un petit peu, sont ce qu'on appelle Balchov, c'est-à-dire qu'ils ont des créanciers, ils ont des dettes, ils accumulent les dettes du fait que, bien sûr, chaque fois, ils ne se remplissent pas de ce qu'ils gagnent plus, donc ils achètent encore d'autres choses et s'endettent encore plus. Et donc, Ikol Yemehem Enam Mistapkim, les Shalem Chov, et leur vie ne leur suffit pas pour payer tout ce qu'ils doivent payer, ils se sont tellement endettés, Ze Shechayavim le Avatam, parce ils ont bien sûr des prêts nombreux, qui oublient Shilor avec vous, et ça c'est sans fin, comme il est écrit, qui en Adam Med Vechatsi Tavato Beyado. Ça c'est un grand klal qui est écrit dans le Midrash Kohelet, que aucun homme ne meurt en ayant assouvi la moitié de ses désirs. Comme on a fait une sikha là-dessus. Donc ça veut dire, étant donné qu'on ne peut pas assouvir même pas la moitié de nos désirs, il vaut mieux les abandonner tout de suite et les restreindre. Vezeu lo chatzio yemehem ach ve'ani eftach becha ki a meshuka beta'avod mamon eno boter b'Hashem. Et bien sûr, comme il est écrit dans les Télim, que celui qui est tombé dans ce vice n'a pas de foi. Qui ou Oved Avodazara, Ar Ani Eftar Ba, mais par contre je certifie, Shetuchal le Azmin Li, Parnasati, Be Sibakala, et moi, me dit Hachem, tu peux me croire, bien sûr, ça aussi il faut bien comprendre que la Parnassa, c'est un point important aussi, mis à part la foi, c'est aussi le Maaser. Il est important de calculer précisément ses revenus et de donner au moins le dixième de ses revenus au Maaser, c'est très important. Donc, Ani Eftar Becha, Shetucha le Azmi Li Parnasati, Besibakala, que je pourrais avoir une Parnassa facile, Ve'iye Samer Bechelki, et je serai content de mon sort, bien sûr, Velo Iye Meshuka Betavot Maman, pour ne pas de tomber dans ce travers, naturellement. Et voilà, nous dit Rabbeinu dans cette grande sikha sur justement la Parnassa, il nous dit voilà une autre chose qu'on peut faire pour essayer de sortir de ces désirs-là, ou Behemet, Yesh Otikun et Tavat Mamon. Il y a une autre réparation qu'on peut faire, comme on l'a vu la Mezouza, etc., tout ce qu'il nous a dit, que l'homme comprend qu'il ne pourra jamais accumuler assez d'argent pour assouvir ses désirs. Donc, dès qu'il a compris tout ça, il commence à changer dans sa tête, il commence à réfléchir. Il a dit à quoi ça sert que je cours toute la journée après ça, que je change ça, que je veuille acheter encore ça, et acheter ça sans arrêt. Je vais essayer de changer de disque et je vais essayer de me contenter de ce que j'ai. Ce que j'ai, je m'en contente et je suis content. J'ai plus besoin de perdre mon temps, aller dans les magasins toute la journée et regarder l'internet pour acheter des nouvelles choses. Il y a une autre réparation qui est possible. Ayenu chez Istakel les chercher chez Misham, les Shoresh chez Misham, ba kol amamon ve kol ashpaot. Il faut essayer de regarder la racine de l'argent. D'où vient l'argent? De sa racine spirituelle, en quelque sorte. La racine spirituelle de l'argent, et de là-bas vient kol ashpaot, vient toute l'influence dans ce monde, bien sûr. Al yede istaklut lesham idvatel ta'avato. Grâce à ça, il pourra annuler son désir. C'est-à-dire de voir que l'argent vient de la Kadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui fait du chesed chinam dans ce monde, qui donne sans arrêt à l'homme. Souvent de l'argent qu'il n'a même pas mérité. Donc c'est pour ça qu'on doit remercier l'argent sans arrêt pour ce qu'on reçoit, parce que même si c'est pas beaucoup, on n'a même pas mérité ce peu-là, on l'a pas mérité. Donc il faut remercier Hachem et dire que c'est là-bas que se trouve l'origine de l'abondance. Donc il faut remercier Hachem sans arrêt pour ce qu'on reçoit. Kisham et Shorcho, Shefa ou Kulo Or, parce que bien sûr, à sa racine, l'abondance n'est que de la lumière, c'est de la lumière à l'origine divine. Or, Sar Vemitsursar, c'est une lumière extrêmement pure. Ve Ta'anuge Ruchani, c'est
un grand plaisir divin. Quand on regarde véritablement, on se branche pour la racine donc de l'argent. C'est donc, bien sûr, ça descend de Hachem, c'est une lumière qui vient vers nous. Ve'en mita ve'ela le mata. Et cette lumière-là ne désire une seule chose, c'est que de descendre en bas. Donc, Hachem veut nous sans arrêt nous donner la profusion. Umi ou afti yesod ine le ashlir ta'anuge ruchani velakar ta'anune av. Et quel est l'imbécile dans cette histoire? C'est celui qui ne se branche pas sur ça, sur la véritable source de l'argent, sur un grand plaisir spirituel. Et qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut juste changer sa voiture. C'est ça. Il veut un tanoug matériel. C'est-à-dire qu'il veut un plaisir uniquement matériel qui est extrêmement grossier. Aval, i efshar lavo la zot, la istaklut, et la ad sheitaken berito, comme on l'a dit, c'est toujours en rapport, l'argent est en rapport avec le tikkun abrit. Donc tant qu'il n'aura pas fait son tikkun abrit, bien sûr le tikkun aklali tous les jours, qu'il fait des doutes, il demande à Hachem de lui annuler toutes ses ta'avot. Il va bien sûr sur la tombe des sadikim, c'est là-bas qu'on fait le plus grand tikkun abrit. Alors là, il pourra petit à petit se séparer de toutes ces ta'avot, et à ce moment-là, il pourra avoir une vraie parnassa. Et Moshe Katouv, Misri acheza Elohai, chez Betrila, Sarir letaken, à Bassar Kodesh. Parce qu'au début, il faut réparer notre corps. Il faut réparer en quelque sorte, la chair. Il faut réparer la chair sainte, la rendre sainte. C'est-à-dire que c'est quelque chose de tout à fait matériel. On doit réparer le corps. Le corps est toujours attiré vers le bas. Sans arrêt, il nous tire sans arrêt. Si on va d'après ses pensées et d'après son cœur, c'est sûr qu'on va tomber dans toutes les tavots du monde. Il faut donc savoir annuler ses pensées et son cœur, les renouveler et ne pas les écouter. Il ne faut pas écouter notre pensée. Il faut ouvrir un livre quand on a un problème. On a un problème, quel qu'il soit. Comme une personne il n'y a pas longtemps qui m'a dit, moi j'ai tendance à crier beaucoup. Est-ce que tu connais un endroit où je pourrais savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arrêter de crier? Je lui ai dit, ben, tout de suite, tu prends le Likutei Etzot de Rabbeinu, et là-bas, on est tombé sur le Kaas, et on a lu ensemble ce qui correspondait au Kaas. Là-bas, il y a l'argent, il y a tout le Emet, Likutei Etzot, il y a tous les conseils. Donc, tout celui qui a un problème, il ouvre le Likutei Etzot, et il va comprendre ce que dit Rabbeinu. Maintenant, s'il applique petit à petit ce qu'il dit Rabbeinu, il comprendra. S'il a la foi que Rabbeinu est là pour l'aider, alors il va faire ce que dit Rabbeinu. Sinon, bien sûr, il ne pourra pas régler son problème. Alors rien que d'avoir lu ça, déjà, ça lui a fait comprendre beaucoup de choses. Donc, chacun selon son niveau, son problème. Chez Betrilat, Sarir, le Taken, à Bassar Kodesh, au début, il faut réparer donc le corps, comme on l'a dit, attraction corporelle. L'attraction corporelle nous tire toujours vers le bas. Il faut savoir que dès l'instant où on fait cela, on ne s'écoute plus. Dès l'instant où on ne s'écoute plus, mais on s'écoute sa neshama. Alors à ce moment-là, la neshama, l'âme, peut commencer à diriger le corps. C'est dès l'instant où on fait un travail, où on s'écarte du monde matériel, et à ce moment-là, la neshama prend le dessus, et on commence à ressentir notre âme. Véritablement ressentir notre âme, et ressentir la différence qu'il y a entre l'âme et le corps, une chose incroyable. Donc dès l'instant où vous ressentez ça, la différence entre l'âme et le corps, vous commencez à comprendre que votre corps, il vous a pas aidé du tout. Il vous a toujours poussé dans le mauvais sens. Donc il faut simplement aller d'après la Neshama. La Neshama, c'est les écrits de Torah. Donc dès l'instant où on cherche une solution dans les écrits de Torah et on ne la cherche pas dans sa tête, on trouvera sûrement la bonne solution. Il n'y a aucun doute. Ve'az yecholim listakel B, Elokut, et la Neshama, c'est Elokai, Chelek Elokai Mamash, c'est-à-dire c'est une partie divine. Donc on pourra re-regarder dans la divinité qui est en nous, dans notre Neshama. On pourra trouver la réponse dans l'âme. Ou Bishvil Ze Ikar Atikun Shel Ta'avat Amamon, ou Aliede Tikun Abrit, une fois de plus, il se répète, Rabbeinu, pourquoi? Parce que c'est une chose qu'il faut bien que ça rentre dans notre tête, que l'argent est en fonction du tikkun abrit.
Donc il faut, bien sûr, tikkun abrit, ça veut pas dire simplement, que l'homme, Dieu préserve, il fait une faute. C'est pas du tout ça. Tikkun abrit, c'est aussi comment il va se comporter avec sa propre femme. Et on l'a expliqué aussi, c'est aussi comportement avec les autres, etc. C'est toute une grande explication, mais c'est aussi ça, c'est-à-dire de tout ce qu'il va faire, il va se comporter avec sainteté. Par exemple, tikkun abrit, c'est de jamais dire de gros mots. Il faut jamais dire de gros mots. Comme le Rabbeinu l'a dit, il y a une personne à qui on devait envoyer une grosse somme d'argent, et d'un coup elle se met, bien sûr, avant la somme d'argent, toujours, il y a un test. Il y a un test. Alors c'est soit on va venir pour l'énerver, jusqu'à ce qu'il s'énerve, se mettre en colère, donc il perd la somme, soit on va lui faire dire des gros mots. Et donc il va dire des gros mots, il perd la somme. Donc toujours il y a le test avant de recevoir le mérite, donc Rabbeinu l'a dit, et donc c'est ça. Donc même les gros mots, c'est tikkun abrit aussi. Ou aliédé tikkun abrit, bien sûr, okshe metaken berito, i efshar lipol beta'avat mamon. Et celui qui a réparé son tikkun abrit nous dit Rabbeinu, il ne peut plus tomber dans cette course à l'argent, dans ces fantasmes de la richesse. Pourquoi? Parce qu'il a réparé son bride. Donc ça veut dire que celui qui court après l'argent, c'est sûr qu'il n'a pas réparé son bride. C'est sûr qu'il a un tikkun abrit à faire, comme on l'a dit, et c'est surtout auprès des tzadikim que nous pouvons faire tout cela, eux qui sont venus pour nous aider véritablement et pour nous transformer.